Bonjour tout le monde, présentation du robot multifonction qu'on a acheté chez Lidl à 20 €. Il y a quelques mois, je vous avais présenté une râpe à légumes de Lidl, je vous remets la vidéo en description de la vidéo. Et en parlant de robot multifonction, à savoir qu'il pourrait y avoir une nouvelle version, et je dis bien pourrait y avoir une nouvelle version du Monsieur Cuisine Connect d'ici la fin de l'année, le Monsieur Cuisine Smart. Il y aura des améliorations, par exemple la présence d'une poignée. En tout cas, dès qu'il sortira, il y aura une vidéo de présentation et de test. Ce robot multifonction, c'est pour couper, râper et hacher rapidement. Le câble d'alimentation fait 1 mètre, la puissance 250 watts, la capacité 720 ml. Ce n'est pas précisé sur la boîte, mais normalement c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. Le temps d'opération par intermittence c'est 1 minute. Une fois la période d'utilisation par intermittence écoulée, l'appareil doit rester éteint jusqu'à ce que le moteur ait refroidi à température ambiante. Avec la fonction hachoir, vous avez des ingrédients, la capacité maximale et la vitesse recommandée. Pareil pour le disque à émincer et le disque à râper. Un adaptateur avec le disque à émincer qui est déjà préinstallé. Un couvercle et un poussoir. Ils sont en plastique, par contre ça semble assez solide. Le couteau. C'est un système à 2 lames. Le disque à râper. Pour vous donner une petite idée, sur le disque on est sur du 13,5 x 4,5 cm. Et enfin le bloc moteur avec son bol. Au niveau du bol, il est gradué jusqu'à 720 ml. Avec une poignée, le bol il est en plastique. Là vous voyez le bloc moteur avec 4 petits pieds et le câble d'alimentation de 1 mètre. Si vous voulez changer de disque, à ce niveau-là vous avez un élément à pousser. Alors bien entendu attention à ne pas vous couper, il faudra pousser et là le disque se retire. Et là par exemple je vais mettre le disque à émincer. Attention là également à ne pas vous blesser. On appuie et après pour retirer simplement on pousse. A noter qu'il n'y a pas de sens, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Vous avez 2 utilisations possibles, avec le système de lame ou avec le système de disque. Pour mettre le bol, vous avez une petite marque à ce niveau-là. Il faut faire en sorte qu'elle arrive à peu près dans cette zone-là. Vous appuyez bien le bol et vous verrouillez. Vous avez possibilité de vous aider un petit peu à ce niveau-là et on verrouille. Ensuite, on positionne les lames, on tourne un petit peu jusqu'à temps qu'elles descendent. On positionne le couvercle, vous avez une petite marque ici. Elle doit arriver en face du cadenas ici. Et après, vous verrouillez. Et là, vous avez 2 boutons, le bouton de fonctionnement et là, le bouton de pulse et d'arrêt. C'est un fonctionnement en continu avec ce bouton-là. Si vous utilisez les disques, la première chose à faire, on met le bol, on verrouille, on positionne le disque, on le tourne jusqu'à temps qu'il descende, et ensuite on positionne le couvercle. Et on verrouille. Là encore, c'est fonctionnement en continu. Et pulse. Au niveau de la cheminée, on est sur 4,8 cm sur 4,2 cm. J'ai peur qu'avec des éléments un petit peu trop épais, finalement on ne puisse pas les mettre, par exemple des concombres. Au niveau de la stabilité sur mon plan de travail, en tout cas ça va. On va tester avec un concombre, là c'est un concombre de chez Lidl. Ça passe mais c'est vraiment tout juste. Vous voyez ce que ça peut donner. Petite vue globale, il y en a une partie, c'est de la hachis de concombre. Par contre, elles sont systématiquement abîmées. Et on est sur des tranches assez fines, de l'ordre de 1 mm d'épaisseur, et au grand maximum 2 mm d'épaisseur.
je sens une petite odeur de chaud, de cramé. Donc soyez raisonnable. Bon, le disque émincé, il a quand même tendance à faire des tranches quand même très fines. On est plutôt sur du 1 mm. Au grand maximum 2 mm, mais la majorité c'est 1 mm. Là encore, ça peut avoir tendance à abîmer un côté, et ça peut faire de la petite tachie par-ci par-là. Les carottes, c'est quand même un ingrédient dur, et j'ai senti un petit coup de chaud au niveau du moteur. Je vais faire des carottes râpées, j'ai mis le disque à râper. La carotte râpée, là par contre il n'y a pas de problème. Et vous voyez ce que ça peut donner. Par contre ça fait quand même des carottes râpées assez épaisses. Vous voyez, c'est pas de la carotte râpée fine. On va hacher 300 g d'oignons, c'est la capacité maximale, ce qui représente à peu près 3 oignons. Je les ai coupés en deux, je positionne le poussoir afin d'éviter les projections. Les oignons, c'est la fonction pulse. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Par endroits, des morceaux d'oignons pas coupés. J'ai pas dû faire assez longtemps. Et là, tout est bien coupé. J'avais pas laissé assez longtemps. On va tester du persil. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Quatre échalotes. Et là, vous voyez le résultat. Voilà pour ce petit test du robot multifonction de Lidl. Là, c'est vraiment une première impression. Il est vraiment important de laisser vos avis. Au niveau de la partie hachoir, pas de problème. Ça fait bien le travail. C'est rapide et ça hache bien. Au niveau du disque à râper, pas de problème, il fonctionne bien. Par contre, ça fait quand même des morceaux épais. Il aurait fallu qu'il y ait deux disques, un disque épais et un disque fin. Malheureusement, il n'y a que le disque épais. Inversement, le disque à râper, lui, c'est l'inverse. Je dirais qu'il fait des morceaux trop fins. Il aurait fallu un disque fin et un disque épais. Malheureusement, là, ce n'est uniquement un disque fin. Également au niveau du moteur, on sent qu'il peut rapidement monter en température, principalement avec les carottes, où j'ai même senti une petite odeur de chaud. Merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.